Ministre, chers collègues, voilà, le temps est effectivement un sujet, utilisons-le sur le fond. Et effectivement, au nom du groupe UDI, on a eu, il y a quelques jours, un long débat avec un consensus de l'ensemble des députés du groupe sur le regret, à la fois le regret sur le temps et en même temps un regret sur le décalage de l'agenda. Et sur cette fébrilité dans l'organisation des débats, je pense qu'on était tous d'accord sur le fait de dire qu'un débat comme celui-là, qualifié d'enjeu de société, qualifié de projet de civilisation, méritait en tous les cas qu'il n'y ait pas et ne mérite pas un débat sur quelques heures et ne méritait pas ce décalage dans le temps, ce décalage de 5 semaines, ce qui n'était pas neutre pour permettre que toutes les expressions continuent à prospérer. Et c'est bien ce problème de la prospérité, en fin de compte, de l'opinion et du débat qui me pose aujourd'hui un problème. Plusieurs ont souligné cette étude BVA avec 55% des Français qui remettent en question ce texte, à la fois sur le fond et sur la forme. Et je crois que la question, à ce stade, en deuxième lecture, la question qu'on doit tous se poser, parce que c'est une question qui nous revient et qui revient dans les échanges qu'on a à l'extérieur, c'est est-ce que ce texte, finalement, a été bien compris? Est-ce que ce texte est sincère? Est-ce que ce texte n'est pas finalement l'expression d'un quiproquo? Et permettez-moi de relever justement plusieurs éléments qui pourraient fonder un quiproquo et qui pourraient nous interroger sur est-ce que les Français savent réellement à quoi nous engage ce texte? Le premier quiproquo, à mon avis, est sur le temps, sur justement ce sujet du temps. Le temps, vous l'avez évoqué, chers collègues de la majorité, en disant « mais ça y est, maintenant il faut conclure, il n'y a plus le temps, les débats ont duré 100 et quelques heures, il faut aller vite, la porte est dorénavant close sur le sujet du temps des débats ». Et puis de nous dire également c'est un engagement du président de la République, il a eu bien entendu une majorité, il est élu, donc à la limite, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a plus de débat. Et je pense que traiter le temps avec cette approche est une erreur. C'est une erreur d'abord parce que je ne connais pas un seul Français qui a acheté l'ensemble des propositions du président de la République en disant « je coche oui à tout ». Et les 55% sont peut-être la preuve, justement, qu'il y en a une majorité qui n'a pas coché cette case-là. Que les manifestations qui se sont déroulées depuis maintenant plusieurs semaines montrent à quel point le temps et l'opinion marquent un désaccord profond sur ce projet. Donc il y a, à mon avis, un véritable quiproquo sur le temps. Le temps et l'accélération du temps que vous réclamez n'est probablement pas le temps de la réflexion, de l'opinion. Et je crois qu'en démocratie, le temps qui compte le plus, c'est ce temps de l'opinion. On en est la représentation. On se doit d'être à l'écoute de la prospérité de ce temps et de ce temps que les Français nous rappellent au travers d'une étude, au travers des manifestations, au travers du bruit croissant que provoque ce texte. Deuxième quiproquo sur le sens du mot mariage. Alors, le mot mariage est une sémantique que l'on partage, mais finalement, est-ce que derrière ce mot mariage, les Français ont compris que finalement ils ouvraient un nouveau débat? Le mariage pour tous, la possibilité pour des couples de même sexe de s'unir, c'est le sens, c'est le premier projet de votre texte. Et derrière, il y a ce débat sur tout ce que ça ouvre. Je pense à l'adoption plénière et on pense évidemment à la PMA. Alors vous avez dit sur la PMA, c'est hors sujet. Effectivement, c'est hors sujet en première lecture dans la mesure où il n'y a aucune mention de la PMA dans ce texte. Mais je l'avais dit à l'occasion de l'explication de vote au cours de la première lecture, et la jurisprudence européenne est riche dans ce sens. À partir du moment où le mariage ouvre un droit, quel sera notre pouvoir, quelle sera notre capacité à refuser probablement la PMA au nom de cette égalité, au nom de ce principe européen qui est qu'à partir du moment où on ouvre un droit, on doit légitimement ouvrir les conditions à exercer ce droit. Et j'évoque un quiproquo parce que je ne suis pas certain
que les Français ont compris la prolongation, l'ouverture de ce texte, n'ont pas compris qu'en ouvrant cette porte du mariage pour tous, indiscutablement, et certains de mes collègues de l'UMP l'ont rappelé, on ouvrait la voie à la PMA et peut-être un jour, malheureusement, la voie également à la gestation pour autrui. Et je crois qu'il est utile à ce stade de rappeler ce quiproquo et d'insister sur cette notion d'adoption plénière. Parce que là aussi, beaucoup de Français, on a tous eu l'occasion de le pratiquer, ont compris de l'adoption plutôt la notion d'adoption simple. L'adoption plénière avec une rupture du lien filiatif est quelque chose de beaucoup plus engageant. Et là aussi, je suis convaincu que beaucoup n'ont pas perçu l'engagement qu'il y avait derrière ce texte. Enfin, quiproquo sur le principe d'égalité. Et c'est un vrai sujet sur lequel on a débattu et on continuera à débattre, parce que derrière cette notion d'égalité, et je pense qu'elle est souvent, et j'espère à chaque fois, défendue avec sincérité, admettez également que derrière cette notion d'égalité, il puisse y avoir deux lectures, qui ne sont pas les mêmes lectures. Votre lecture sur l'égalité, bien entendu, elle est respectable. Bien entendu, on l'écoute. Bien entendu, on aspire à ce que l'égalité puisse prospérer dans notre pays, qui est basé sur cette valeur fondamentale qui est l'égalité. Admettez également que l'égalité, pour nous, est un sens quand on croit qu'un père et une mère est un élément structurant, un élément d'équilibre, un élément fondamental dans l'éducation d'un enfant. Et c'est bien cette égalité qu'on veut mettre en avant. Et c'est peut-être cette égalité qui fait également l'objet d'un quiproquo quand vous dites l'égalité des adultes et le droit à avoir un enfant, quand on dit l'égalité des enfants, l'égalité pour l'enfant à avoir un père et une mère. Et croyez-le bien, quand on le dit avec la même sincérité, avec les mêmes convictions, avec la même force, qui est celle de croire que pour un enfant, avoir un père et une mère est quelque chose de fondamental. Voilà, chers collègues, les raisons qui me mettent en doute aujourd'hui, qui mettent en doute beaucoup d'entre nous sur justement la conclusion et l'accélération de ce texte. Je pense que beaucoup de choses n'ont pas été dites, beaucoup de choses n'ont pas été débattues, beaucoup de choses méritent encore d'être éclaircies, beaucoup de choses méritent encore que sur un projet que vous avez qualifié de grand projet, sur un projet sur lequel le président de la République lui-même a reconnu l'importance de la conscience que chacun devait mettre dans un texte comme celui-là, face à tous ces quiproquos, face à ces incertitudes, face à ces doutes, face finalement à tout un tas de zones et d'éléments qui n'ont pas été débattus, malgré ce que vous dites au travers de nos débats. Je pense, et on fait naturellement le lien entre, du coup, la précipitation, entre le refus d'accorder ces 5 semaines et puis l'évolution de l'opinion qui doute de plus en plus sur ce texte. C'est la raison pour laquelle, convaincu que pour la qualité de nos débats, que ce soit d'ailleurs sur ce texte ou sur tous les textes qu'on a à débattre, convaincu que le malentendu est extrêmement dangereux pour notre démocratie, convaincu qu'un texte n'a d'avenir que s'il n'est justement construit sur un socle solide, le groupe UDI demande à ce que ce texte soit suspendu, qu'on revienne à un débat et que tous ces éléments de quiproquo soient éclaircis pour la sérénité des débats. On voit malheureusement qu'aujourd'hui, cette sérénité n'est pas acquise et que ce texte mérite d'être revu. Merci.